à tous, bonjour à toutes. J'ai coupé en avance parce que je viens de remarquer qu'il y avait de la pub dans la radio. C'était pas censé être le cas. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de la pub pour les concurrents du coup. Bonjour à tous, et bien voilà, on démarre une dizaine de secondes en avance, ce qui n'est pas du coup être de l'avance étant donné que le retour de l'image a du retard, donc on doit être pile à l'heure pour une fois. Et bien voilà, mais à l'arrache, du coup. Putain, à chaque fois tout est prêt, tout se passe correctement, et à chaque fois, non, il y a un petit truc qui fait que, et on doit faire ça comme on peut. Eh bien, bienvenue, bon jeudi. Nous sommes le 27 mai, il est 9 heures, comme tous les mardis, comme tous les jeudis, sauf le jeudi de la semaine dernière, c'était ça? Je sais plus, oui, c'était jeudi de la semaine dernière. Nous sommes en direct pour une nouvelle émission du Café Filmé. Cette émission qui sera la suite de la précédente. Est-ce que vous étiez là la dernière fois? Si c'est pas le cas, eh bien, allez sur YouTube parce que la rediff est en ligne depuis hier soir et elle marche plutôt bien celle-ci. Donc éventuellement vous restez en direct ici et puis après vous irez voir la rediff de mardi pour récupérer le train. Pour un petit résumé quand même. Alors petit résumé, nous avions parlé de PEL, donc le plan épargne logement et le prêt épargne logement. On avait dit attention, les initiales sont les mêmes, globalement on peut difficilement se mélanger les pinceaux parce que c'est la suite logique. Donc on ouvre un plan épargne logement, donc un compte rémunéré spécifique pour aider à l'achat d'un bien immobilier. Puis si on achète une maison ou un appartement, donc résidence principale depuis 2011, ou place de parking à 1 km de la résidence principale, où on avait également vu, petite subtilité, qu'on pouvait acheter des parts de SCPI si la SCPI en elle-même gère plus de 80% de baux d'habitation. Et dans ce cas-là, eh ben, effectivement, on avait une petite prime de l'État et un crédit immobilier jusqu'à c'était 92 000 et quelques euros. Donc, nous avions vu deux, trois petites subtilités, notamment le fait que le taux d'intérêt de votre épargne et le taux de crédit étaient fixés à l'ouverture. Je vais reprendre les chiffres parce qu'à force de dire des et quelques, on va pas être copains. Donc, à l'ouverture du plan auprès de votre banque, vous avez un taux d'intérêt et un taux de crédit. Donc, ce qui pouvait être intéressant dans un sens ou dans l'autre, mais rarement dans les deux cas. Hop, on va reprendre le joli tableau. Je vous partage le joli écran. Et donc, si vous ouvrez un PEL aujourd'hui, cette semaine, vous aurez un taux d'épargne de 1%. Sachant donc que le livret A est à 0,5 en ce moment et un taux de crédit à 2,2%. Donc le taux d'épargne est supérieur à d'autres produits sans risque, puisque le PEL rentre dans le cas des produits sans risque. Donc on est 2 fois supérieur à un livret A. Mais derrière, faire un taux de crédit, une demande de prêt aujourd'hui en 2020 à 2,2%, c'est pas terrible, soyons honnêtes. Si vous êtes finançable, vous pouvez largement avoir moins. À l'inverse, par contre, parce qu'on avait vu du coup que de toute façon, dans tous les cas, votre PEL, vous allez devoir le garder 3 ans avant de pouvoir faire cette demande de prêt et de pouvoir l'utiliser. Donc ça nous amène, si vous l'ouvrez aujourd'hui, on est en 2021, ça vous emmène en 2024. Eh bien, si en 2024, les taux du crédit réaugmentent au-dessus de 2,2, pour votre PEL, vous resterez à 2,2%. Donc, dans certains cas, effectivement, on peut avoir un taux de crédit qui est intéressant. Dans d'autres, ce sera l'inverse, ce sera plutôt le taux d'épargne qui est intéressant.
On avait pris mon exemple, hein, j'avais ouvert avant le 31 janvier 2016, donc moi je suis à 2%, donc je suis 4 fois supérieur au livret A. Donc c'est plus intéressant pour moi de mettre dans mon PEL que dans mon livret A. Mais par contre, avec un taux de crédit à 3,2%, je n'ai aucun intérêt cette année d'utiliser mon PEL pour demander un crédit immobilier. Attention cependant, hein, je fais le lien et le parallèle avec le livret A. Le livret A, c'est une épargne qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous avez mis 50 euros cette semaine, vous pouvez retirer les 50 euros la semaine prochaine sans aucun souci. Le PEL, attention, hein, c'est une épargne bloquée. Dès que vous mettez de l'argent sur le PEL, vous ne pouvez pas le retirer quand vous voulez. Si vous retirez de l'argent de votre PEL, ce sera l'intégralité du PEL et ça sera la clôture de votre PEL. Ce qui ne vous empêchera pas de réouvrir un nouveau PEL, mais du coup, si vous aviez un PEL de 2003 à 2015 à 2,5%, si vous le clôturez, vous allez réouvrir un PEL à 1% vu qu'on est après 2018. Donc c'est une épargne bloquée. Épargne un peu forcée également parce que vous avez un minimum à mettre dessus et ce minimum donc c'est 45 euros par mois. Alors je crois que le minimum en fait est par trimestre justement, c'est ce qu'on verra dans l'article d'aujourd'hui donc qui fait suite à celui-ci. C'était les petites les questions qu'on peut se poser sur le fonctionnement du PEL, les petites subtilités que je viens de dire mais avec des cas pratiques donc de personnes qui l'apprennent le jour où ils en auraient eu besoin. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire sur le PEL? Oui, on avait eu une remarque dans les commentaires. Le crédit, le prêt que vous obtenez grâce au PEL, quand vous allez faire une demande auprès d'une banque pour l'achat d'un bien immobilier, est considéré comme un apport. Donc si votre banque vous dit qu'il vous faut 10, 15, 20 000 euros d'apport pour faire un achat immobilier de 100, 200, 300 000 euros, vous pouvez vous servir de ce PEL et du crédit que vous obtenez grâce au PEL pour constituer votre apport. Et votre banque le considérera comme un apport. Donc j'ai dit que c'était pour les résidences principales. L'inverse donc est vrai. Vous ne pouvez pas acheter de résidence secondaire avec votre PEL. Vous ne pouvez pas faire un achat locatif avec votre PEL. En tout cas, ce n'est plus le cas depuis mars 2011. Ou avant mars 2011, vous pouviez faire la résidence secondaire neuve, des extensions de résidence secondaire ou l'acquisition de résidences de tourisme, établissement commercial, d'hébergement classé. Donc là maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que tout est clair? N'hésitez pas, j'ai pas vu de commentaires, donc c'est que tout est clair, vous aviez bien suivi la dernière fois, c'est très bien, c'est parfait. Donc aujourd'hui, la suite, parce que c'est pour ça qu'à la base, on parlait du PEL, c'est que malgré que ce qu'on a dit est relativement simple, beaucoup de gens ne le connaissent pas, ne le savent pas, mis à part le fait de connaître les initiales PEL, et encore certaines personnes ont déjà entendu parler d'un PEL mais ne peuvent peut-être pas dire ce que veut dire l'acronyme PEL. Et du coup, on en vient à des incompréhensions quand la banque fait quelque chose, c'est-à-dire la clôture. Donc le titre, hein, on avait parlé du fait que je mettais des titres à mes vidéos et que celle-ci est qui veut la peau de mon PEL. Eh bien, la réponse, elle est ici, elle est en blanc sur bleu. Pourquoi la banque veut-elle la peau de mon plan épargne logement? Alors, on y a répondu indirectement, hein. Et effectivement, quand on y pense, ils ont peut-être tout intérêt à le clôturer. Donc mort au PEL, tel est le leitmotiv de vos banques ces derniers mois, en croire le flot de questions de lecteurs reçus à ce sujet. Donc c'est pour ça que j'avais dit, c'est vraiment des cas d'études parce que ça vient d'une question de quelqu'un qui a une problématique par rapport à ce que j'ai dit et du coup ça va reformuler ce qu'on a vu la semaine dernière, mardi, avec un peu plus de précision dans certains cas. Donc le PEL coûte cher, très cher à votre banque, du moins tous les PEL rémunérés à 2% brut ou plus.
Et le souci, donc, il est là, hein. En tout, le stock de PEL détenus dans les banques françaises rapporte de 61% aux détenteurs en moyenne, un taux supérieur à la rémunération contractuelle brute de 1% d'aujourd'hui. Car le taux du PEL est fixé à son ouverture pour toute sa durée de vie. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit aussi bien mardi que juste avant. Tous ceux qui ont ouvert un plan lors des années 2000 ou au début des années 2010 touchent ainsi 2,5% brut chaque année, et ceux qui ont un PEL plus ancien, ouvert au siècle précédent, jouissent d'une rémunération garantie dépassant pour certains les 4%. Donc on l'avait vu dans le tableau, j'avais pris l'exemple d'aujourd'hui, 1%, j'avais pris mon exemple 2% pour moi, mais effectivement, hein, si je l'avais ouvert un mois avant, enfin un an avant, j'aurais eu 2,5%. Et pour ceux donc 99, le siècle dernier, vous êtes à 2,9%, voire après, voilà, si vous avez encore un PEL de 85, 4,75. Tac, tac, tac. Un taux d'intérêt totalement anachronique quand les livrets bancaires sont valorisés à 0,11 et que les banques sont désormais tentées de faire payer les dépôts et les comptes courants les plus fournis. Donc les plus fournis ou pas, en Europe, hein, certaines banques commencent à facturer si vous avez plus de 60 000 euros dans votre compte bancaire. Donc forcément, si vous avez un compte rémunéré à 4%, mais que derrière on essaye de facturer les autres, c'est comme dit dans l'article, anachronique. Bref, si vous disposez d'un PEL bien rémunéré, votre banque a tout intérêt à sauter cette épine du pied. Or, le plan épargne logement est un produit aux règles bien spécifiques qui a le don de vous inspirer ou de vous embrouiller. Donc, c'est le souci qu'il y a eu. C'est qu'au final, le PEL, ce n'était pas forcément un produit qui était suivi par votre banque. Mais aujourd'hui, à partir du moment où il est rémunéré un peu trop cher au goût de votre banque et qu'il faut récupérer des sous là où il y en a, et en plus hein, avec la concurrence des néobanques, tous les services que votre banque vous facturez, si elle vous facturait votre chéquier ou si elle vous facture des frais, parce que vous achetez sur Internet dans une devise autre que l'euro, maintenant, vu que toutes ces néobanques arrivent avec des frais beaucoup plus faibles, voire gratuits pour certaines, il y a moins d'argent à récupérer et pourtant il y en a toujours autant besoin. Donc si on ne peut pas récupérer de l'argent, on en économise. C'est toujours les deux solutions, hein. Si vous voulez gagner de l'argent, soit vous en dépensez moins, soit vous en gagnez plus. C'est l'un ou l'autre. Et du coup, cette année, les banques ont commencé à regarder un peu dans leur tiroir pour économiser justement, et ils commencent à faire respecter les règles des PEL qui n'étaient pas forcément respectées jusque maintenant, et que du coup vous ne connaissiez pas, parce que pour certains ça fait 15 ans que vous faites comme ça a toujours marché, et du jour au lendemain on vous dit non, en fait c'est pas ça. Malheureusement, hein, c'est pas parce que la banque ne faisait pas respecter la réglementation qu'elle ne peut pas le faire aujourd'hui. Vous n'allez pas pouvoir dire bah oui, mais ça fait 10 ans que ça marche comme ça. Et donc, on a une vague de clôture de tout ce qui est supérieur de tout ce qui est plus ancien de 2018, si ça ne respecte pas une règle. Et pour certaines, on n'en a pas parlé hier ni ce matin. Et c'est pour ça que je voulais continuer avec cet article. Les plans qui flirtent avec le plafond. Question de Georges, donc mon PEL date de 2015. J'ai dépassé le plafond de 63 000 euros. Je continue de verser 45 euros par mois à ma banque et ma banque ne me dit rien. Alors, je pourrais répondre à la question, mais du coup je vais la lire parce que sinon ça ne sert à rien. Mais effectivement, donc on parle de 2015, pas trop vieux, 45 euros par mois. Ça, on a dit que c'était le minimum. 2015, on est sur un plan qui est rémunéré soit à 2,5, soit à 2%. Ça va, c'est pas trop abusé. Et là, on nous demande de bien regarder le relevé d'informations annuel parce que c'est le cumul des versements qui ne doit pas dépasser les 61 200 euros. Mais donc, pas les intérêts.
Donc si ça fait 10 ans que vous avez votre PEL, que vous mettez vos 45 euros, vous avez effectivement une cumul de versements, puis chaque année vous avez les intérêts. Donc on peut effectivement dépasser le plafond, mais si c'est les intérêts qui ont fait dépasser le plafond, c'est bon. Si c'est les 45 euros, si c'est l'épargne qui fait dépasser le plafond, là par contre, effectivement, la banque aurait dû dire quelque chose. Donc c'est la conclusion. Attention à éviter de dépasser le seuil réglementaire trop rapidement, ce qui provoquerait de facto la clôture de votre plan. Donc si vous dépassez 61 000 euros sur votre plan épargne logement, il sera clôturé, quel que soit son âge, quels que soient les sous que vous continuez ou pas à mettre dedans. Les obligations pour éviter la clôture. Donc ça, c'est ce qui doit être fait. La banque a-t-elle le droit de fermer mon PEL? Alors oui, mais donc dans certains cas, c'est ce qu'on était en train de voir. J'ai bien fait mon versement de 550 euros et j'avais reçu confirmation du dépôt à temps. Quel peut être mon recours? En lisant votre article, si j'ai bien compris, nous avons une obligation de versement sur 10 ans avec un minimum de 540 euros par an. Est-ce que c'est une obligation de l'État ou un contrat signé avec la banque? Et le souci, c'est que le dépôt donc de 540 euros doit être fait à échéance régulière, mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. C'est pour ça que moi je parle de 45 euros par mois. Parce que c'est 540 divisé par 12. Parce que vous suivez, ça je le sais. Donc les personnes qui mettaient 540 euros au mois de décembre, ça marchait jusqu'à maintenant. Votre banque ne disait rien. Ne le vérifiez pas trop. Tant qu'il y avait les 540 euros, ça passait. Sauf que ça doit être mensuel, trimestriel ou semestriel. Et ça, c'est le code de la construction et de l'habitation. Donc, c'est l'État qui le demande. Donc, votre banque récupérait les 540 euros et ne vous disait rien. C'était pas réglementaire, mais bon, ça vous arrangeait, ça arrangé la banque. Voilà quoi. Donc, ça passait. Sauf que maintenant que vous leur dites que vous avez un PEL ouvert en janvier 2012, on est sur du 2,5%, votre banque a effectivement le droit de clôturer votre PEL parce que vous n'avez pas fait les versements correctement et eux, ça les arrange, vous passez d'un PEL à 2,5% et si vous voulez en réouvrir un, vous allez repasser à 1%. Si vous n'en ouvrez pas, vous allez mettre l'argent de votre PEL ou sur un livret A à 0,5. Donc là, mauvaise information de la part de la banque, on ne va pas se le cacher, qui a laissé courir depuis de nombreuses années. On n'a pas, depuis janvier 2012, la banque laissait couler. Aujourd'hui où c'est intéressant pour la banque de clôturer le PEL, elle trouve un moyen de le faire et c'est fait. Donc faites attention, j'ai bien parlé de 45 euros par mois. Si vous préférez par trimestriel, donc 3 fois 45 euros, ou alors 6 fois 45 euros, une fois tous les 6 mois, tout va bien. Mais 540 euros par an, ça ne va pas. Hop. Bonjour Cynthia, bonjour Vanessa, je vous ai vu arriver. Hein. Merci d'être venu. Question suivante, les plans cassés 5 ans après. Donc, je viens de comprendre comment je me suis fait piéger par ma banque. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire piéger, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de mauvaise information de la banque, mais effectivement, laisser courir quelque chose et puis ne pas vous prévenir que c'est pas bon, je comprends que Jacqueline considère que ce soit un piège. La Société Générale, on dit le nom. Dommage, les autres, on n'avait pas dit le nom. Qui a fermé le 27 mars 2021 contre mon gré mon PEL ouvert depuis le 27 mars 2012, échu le 27 mars 2016 et dont les fonds portés au plafond à cette date ne souffraient pas de nouveaux versements. Hop là. J'ai effectivement ouvert un PEL couplé à un compte à terme au Crédit Agricole. Là aussi on dit la marque, au moins c'est bon. Il ne nous restera plus que le CIC et on aura fait le tour. Le 15 juillet 2011, j'ai versé régulièrement mes 45 euros.
ainsi que des versements exceptionnels en janvier et février 2015 et j'ai continué à verser 45 euros par mois jusqu'au 15 juillet 2016 sur les conseils du Crédit Agricole car à cette date j'avais atteint le plafond des 61 000 euros. Je reçois un courrier qui me dit que mon PEL a atteint les 10 ans et que je ne verse plus depuis 5 ans. En conséquence, il sera transformé en compte sur livret au 15 juillet 2021. Plafond atteint avant 10 ans, que faire de plus? Je croyais que je pouvais le garder jusqu'à 15 ans. Ça c'est un point, salut Laura, ça tombe bien, c'est un point dont on n'avait pas parlé mardi, la durée de vie d'un PEL. On ne peut pas le garder éternellement. Donc on avait effectivement parlé de personnes qui pouvaient avoir ouvert leur PEL dans les années 80, voire 90, voire 2000. Techniquement, ce ne sera pas possible. 15 ans, c'est l'âge maximal d'un PEL, maxi. Donc si vous avez ouvert votre PEL en 2006, c'est sa dernière année. Donc on ne devrait plus avoir de PEL qui concerne avant 2003. Donc on a encore des 2011 inférieurs à 2011, parce qu'on a dit que la règle de financement dépendait de avant ou après 2011. Donc pour ceux qui ont de 2006 à 2011, vous pouvez encore faire construire une résidence secondaire ou rénover une résidence secondaire, notamment. Pour ceux après, ça ne change pas. Mais normalement, on ne devrait plus avoir de PEL d'avant 2006. Ça, c'est le maxi. Mais après, il y a encore une petite subtilité qui est bonne à rappeler. Donc, même si nous comprenons tout à fait votre incompréhension due à un manque de pédagogie de la part de votre banque, donc le même terme que moi, je pense que c'est une mauvaise information. À vous lire, vous avez dû accepter de mettre fin à la phase d'épargne en juillet 2016. Votre PEL est donc échu depuis cette date, une situation qui dure au maximum 5 ans. Donc quand on dit 15 ans, c'est le grand maxi. Il y a 10 ans d'épargne, donc 45 euros par mois pendant 10 ans. Et ensuite, après ces 10 ans, vous allez pouvoir le garder 5 ans de plus. Mais si vous arrivez au plafond donc des 61 200 euros avant les 10 ans, ça n'ira pas jusqu'à 15 ans. Si vous mettez 5 ans pour remplir votre PEL à 61 000 euros, donc si vous mettez 2 fois plus, donc 110 euros, je ne sais pas pour le coup, si les 10 ans c'est 45 euros fois, on pourrait très vite faire le calcul. Donc si vous arrivez à terme des 61 200 euros avant les 10 ans, vous avez quand même droit que à 5 ans de reste d'ouverture. Et après ces 5 ans, c'est une clôture automatique si vous n'avez pas utilisé votre droit au prêt. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est un droit au prêt, puisqu'après il est clôturé et du coup, vous n'avez plus le droit de prendre un prêt épargne logement. Donc les 15 ans, c'est le grand maximum. Si vous ouvrez maintenant un PEL et que vous versez 45 euros tous les mois dessus, vous allez le faire pendant 10 ans, donc jusqu'en 2031. Puis après, vous rajouterez 5 ans, 2036, pour pouvoir l'utiliser. Et c'est pour ça que ça, il ne faut pas le voir sur du court terme. C'est que aujourd'hui, on est à 1% pour faire une demande de crédit. Mais dans 15 ans, peut-être que 2,2, ce sera génial. Parce qu'on le voit, il y a 15 ans, on était là, on était à 4,2 pour le PEL. Et peut-être que les crédits immobiliers en 2006 étaient supérieurs à 4,2. Donc si dans 15 ans, on revient à une situation comme les années 90, où les taux de crédit étaient extrêmement forts, votre 2,2 il va être royal. Il faut voir un peu plus loin que cette année. Si vous avez ouvert, même si vous l'avez ouvert comme moi en 2016, le 3,2, je sais que oui, cette année je m'en servirai pas. Peut-être qu'en 2030, ce sera intéressant. Et dans ce cas-là, vu que je l'ai ouvert en 2016, il sera encore valable si je n'ai pas atteint mon plafond avant 2026. Et donc 2026 plus 5 pour moi 2031. Sinon, eh bien, je retirerai autant d'années qu'il y a eu d'années en moins dans mon
ma phase d'épargne. Et donc, 10 ans de phase d'épargne plus 5 ans de phase d'attente. Mais si vous mettez fin à la phase d'épargne prématurément, la phase d'attente n'est pas prolongée pour autant. Les pochettes surprises. Anne, le 10 mai 2021. C'est récent, hein, pour une fois que je vous mets un article récent. J'ai ouvert un PEL auprès de la caisse d'épargne, et comme ça on en aura 3 des banques. En mars 2007, ce plan a plus de 10 ans. Comment se fait-il que je puisse toujours effectuer des versements? La caisse d'épargne m'informe qu'il faudra le clôturer au plus tard avant septembre. Attention Anne, vous avez souscrit un produit appelé Quadretto best-seller de la caisse d'épargne pendant de nombreuses années. À l'image du carré vert du Crédit Agricole par exemple, il s'agit d'un produit couplant le PEL à d'autres produits bancaires, des comptes à terme. Votre contrat comprend un PEL plus 7 comptes à terme. Comme quoi, il faut lire les contrats. Alors, je suis chez le Crédit Agricole, personne ne m'a jamais proposé le carré vert. Donc, attention les commerciaux du Crédit Agricole. Alors, peut-être que vous me l'avez proposé, puis que je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas par contrat. Mais moi, j'ai un PEL, 100% PEL. Mais effectivement, il y a d'autres choses qui existent. Donc, le PEL est probablement échu. Donc, 10 ans, en mars 2007, ce plan a plus de 10 ans, donc oui, depuis 2017, mais les versements donc supplémentaires vont sur le compte à terme. En revanche, votre PEL a été ouvert avant 2011, il fait théoriquement partie des plans pouvant être conservés ad vitam. Ah, alors du coup, on va refaire l'émission. Je pensais que les 15 ans c'était depuis toujours. Il ne l'avait pas dit sur l'autre article. Tac, tac, tac. Qu'on pouvait les garder. J'ai des experts normalement dans le chat. N'hésitez pas, si vous êtes encore là, de me confirmer. Bon, alors je pense que la confirmation elle est faite. Hein. S'ils le disent, hein, c'est que ça doit être fait. Mais on ne l'a pas vu ici. Depuis le 1er mars, non, il ne le disait pas. Donc une information que j'apprends en direct. J'en avais déjà appris la dernière fois. Donc les PEL d'avant 2011, on peut les garder tout le temps. Quand et comment vous avez mis à la phase d'épargne du plan avec votre banque, peut-être la possibilité de conserver plus longuement votre PEL. Donc, hop, on va voir. Peut-être que dans l'article suivant. Alors oui, les vieux PEL n'ont pas de date de péremption, d'où les vieux PEL des années 80 et 90 qui ruinent les banques. Ah bah oui, ça change tout, parce que je pensais vraiment qu'au bout de 15 ans ou pas, ils se viraient et que c'était un oubli de la part de la banque, hein, comme certains, justement. On aurait pu avoir un oubli parce que la banque faisait autre chose. Donc, mais du coup... On peut garder le vieux PEL, mais c'est la phase d'épargne qui est tout le temps obligatoire, ou alors on est sur une phase de... comment ils appellent ça? La phase d'attente. Ça aussi, ça m'intéresse. Si vous avez l'info dans le chat, comme ça au moins, on aura appris, moi y compris, des choses, et c'est surtout pour ça que je faisais cette émission. Est-ce que ici on aura la réponse? Le décompte des 5 dernières années. Ok. Est-ce une nouveauté? Mon plan épargne logement vient de passer les 10 ans. On me dit qu'il sera fermé à 15 ans. Est-ce vrai? Oui. Oui, Patricia. C'est que vous l'avez ouvert après le 1er mars 2011. Avant ou après cette date change tout. Pour vous, cela signifie que la durée de vie maximale du plan est de 15 ans. Mais on n'a pas l'inverse. Non, ah voilà, la banque peut-elle clôturer un PEL de plus de 10 ans et datant d'avant 2011? Alors, de mémoire, il reste en phase d'attente, mais avec les intérêts composés, c'est le jackpot. Surtout les intérêts on était à combien? À 4,75%. C'est sympa comme rendement depuis 1985. 45 euros tous les mois. Ça doit peser, Effectivement, il y a moyen de faire du mal à une banque. Donc oui,
Non, la banque peut-elle clôturer un PEL de plus de 10 ans et datant d'avant 2011? Non, vous avez plus de chances que Patricia. Tout plan épargne logement ouvert avant le 1er mars 2011 n'a pas de date de péremption. La banque n'a aucun droit de vous demander de le clôturer, du moins pas au motif d'une échéance anniversaire. Tous les vieux PEL ouverts jusqu'en février 2011 peuvent être conservés aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc oui, il ne parle pas si c'est épargne ou pas, mais du coup, il marque la fin de la phase d'épargne. Ah oui, donc que vous ayez ouvert votre PEL avant ou après mars 2011, ce cap des 10 ans n'implique en revanche pas de fermeture automatique, du moins si vous avez bien respecté les obligations de versement régulier. Le cap des 10 ans n'a qu'une seule incidence immédiate, il marque la fin de la phase d'épargne. Donc dans tous les cas, on peut effectivement n'épargner que 10 ans dans le PEL, même s'il avait été fait avant 2011. Est-ce qu'il y a des chanceux dans le chat? On va poser la question. Alors, alors, j'y crois pas, hein. D'avant mars 2011, je voudrais faire le petit pour savoir vers qui je dois être le plus ami. Alors, je pense que la réponse, je vais la connaître, mais effectivement, si vous avez avant mars 2011, on vient d'apprendre que vous êtes potentiellement très bien loti. Est-ce qu'on avait autre chose à apprendre? Alors, mon PEL que j'alimentais depuis 2015 tous les trimestres pour 1000 euros par an a été clôturé. J'ai adressé à mon conseiller un formulaire de contestation immédiatement. Mais que faire d'autre? La question de Marie est révélatrice d'une véritable affaire PEL. À la banque postale. Comme ça, c'est bon, euh, on aura tout fait. La banque postale réclame en effet non seulement soudainement des versements réguliers, après avoir semble-t-il longtemps accepté des versements annuels uniques, donc ça c'était un cas qu'on avait déjà vu, mais la banque en profite aussi pour demander à ses clients d'effectuer ces versements réguliers depuis un CCP et de mettre en place des virements programmés. Or, dans certains cas, la banque refuse de limiter ce CCP à un compte technique sans frais. Des épargnants se voient donc contraints de payer pour alimenter leur PEL. C'est pas bien la banque postale. Donc c'était Laura hein, qui nous demandait hein, s'il fallait qu'elle ouvre un PEL. Eh bien, ne le fait pas à la banque postale, a priori. Alors, pour une fois, le sondage ne fera pas 50-50. Effectivement, euh, je pense que cette fois-ci, vous n'allez pas faire 50-50 ou alors vous trichez. Et ça, c'est pas beau. C'est pas beau de tricher. Donc on aura fait le tour de tout ce qu'on voulait voir sur le PEL, enfin de tout ce que je voulais voir. J'aurais appris quelque chose sur avant 2011, mais donc j'ai envie de dire que même si vous avez un PEL d'avant 2011, ne l'utilisez pas ne le cassez pas, tout simplement. Déjà parce que le taux du crédit, c'est un taux d'usurier, 6,45% est plutôt près des 1% en ce moment. Donc ne l'utilisez pas parce qu'il ne vous sert à rien. Par contre, le 4,75% vous met royal si vous avez mis 60 000 euros dedans. 60 000 euros à 4,75% depuis 1985, c'est sympa. Donc si vous n'avez pas besoin de cet argent, parce qu'il y a un moment où il faudra effectivement le clôturer, hein, on a dit il, il va falloir, le clôturer et récupérer tout l'argent si vous voulez l'utiliser. C'est un peu ça le problème, hein, c'est que vous avez un coffre qui vaut de l'or, mais vous n'avez pas le droit de l'ouvrir. Mais effectivement, il y a de quoi bien prévoir une petite retraite hein, si vous en avez encore un. Donc le PEL, épargne bloquée jusqu'à l'ouverture, 10 ans d'épargne ou 61 200 euros, 5 ans d'attente maximum. Donc une fois que vous avez dépassé les 61 000, une fois que vous avez atteint les 61 000 ou les 10 ans, 5 ans d'attente maximum,
si vous n'utilisez pas votre crédit, votre prêt épargne logement, clôture automatique. Sauf si du coup avant 2011. Si après 2011 vous ne pouvez acheter que des résidences principales, l'achat, construction, extension, rénovation, achat de parking situé à moins d'1 kilomètre, acquisition d'un logement à une SCI ou acquisition de parts sociales civiles. Si vous êtes avant 2011, ajout de la résidence secondaire, construction ou acquisition neuve, rénovation, extension de secondaire, acquisition de résidence de tourisme. 540 € par an, obligatoire à verser sur ce PEL, sinon clôture. 540 €, attention, hein, en 6 mois, enfin 2 fois 6 mois du coup, par trimestre ou par mois, donc 45 € par mois, c'est le minimum, gardez-le vous en tête. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Le crédit est compté comme un apport, et en gros, bah ça y est, on a tout vu, hein. Donc, je pense qu'on a tout vu. J'aurais moi personnellement appris 2 choses. La place de parking et le ad vitam dès avant 2011. J'espère que vous en avez appris autant. Pour le PEL, je pense que c'est terminé. Donc on aura 2 émissions que vous retrouverez donc sur YouTube en replay. Ce soir, enfin quand je dis ce soir, cet après-midi à 16h, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Un nouveau format que j'essaye et qui du coup va un peu résumer ou non d'ailleurs les cafés filmés. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus, mais du coup un peu plus et plus tard. Mais du coup, si ce soir, cet après-midi à 16h, vous avez 3 minutes à m'accorder de plus, vous avez la nouvelle vidéo. Si vous êtes inscrit sur la chaîne et que vous avez la petite cloche, vous serez prévenu. Sinon, je vous le rappellerai sur Facebook, sur Instagram, sur Café Filmé. C'est le dernier numéro du mois de mai, celui-ci. Donc mardi, on fait une émission comme la dernière fois, hein, ce sera la première du mois de juin. On fera une émission récap pour voir ensemble si les objectifs ont été tenus, si l'amélioration se continue, et on fera le bilan justement notamment sur la chaîne YouTube. Donc je vous embête pas plus pour ça aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Encore une fois et toujours, et ça ce sera tout le temps. Merci pour ceux qui sont en live, merci à ceux qui parlent dans les commentaires, et notamment aujourd'hui sur le point technique. C'est nickel, c'est ce que je veux faire, c'est qu'on en apprenne tous. Merci à toi qui regarde en replay, merci à toi qui regarde sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. Si c'est en replay ou même là maintenant tout de suite sur Facebook, un petit j'aime, un petit partage. Si c'est sur YouTube, un petit pouce, parce que le pouce existe aussi sur YouTube, un petit abonnement. J'étais à 2 doigts de terminer sans tousser. Un petit abonnement, une petite cloche, et merci de me suivre. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les poser. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai même pas regardé le résultat du sondage. On est à 100% de non. Dommage. Dommage pour vous, dommage pour moi. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée. Et si on ne se voit pas demain, un bon week-end. Et à la semaine prochaine, tout simplement. Allez, bye bye.